Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo freestyle, mais on va parler de beaucoup de choses. On va parler de ce qui se trame avec FTX et Binance. On va parler également des derniers trades que j'ai pris, des news que je vous ai partagées sur Twitter. Je vais vous montrer un truc, mais alors c'est vraiment pas pour me la péter. C'est juste pour vous dire que c'est possible, que j'ai rien à vendre derrière, je vends ni formation ni quoi que ce soit, je vous le dis d'avance. Et en fait, j'ai presque plus envie d'investir dans la crypto-monnaie. Alors, prenez ça avec des pincettes. C'est qu'en ce moment, j'ai remarqué que le marché montait, descendait, nanani, nanana. Donc oui, j'ai des crypto-monnaies où j'ai voilà, du Shiba Inu, du Lunce, du Aptos, etc., etc., etc. Et en fait, le reste de mon capital, eh bien, je fais des swing trades avec. Donc, du coup, je ne parle plus d'investissement dans la crypto-monnaie, mais je parle de, entre guillemets, trading. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, Roger, le trader. Enfin, moi, j'ai jamais dit que j'étais trader. Moi, je suis un apprenti, j'apprends tous les jours. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai rien à vous vendre. Alors, je vais juste vous montrer ce petit chiffre. Vous voyez, je suis sur Binance. Voilà. Donc ça, c'est la perf. Voilà, mon écran, il est tout pété. Voilà. Mais derrière, vous avez une belle petite perf. Alors, je ne sais même pas si on voit. Mais voilà. Donc ça fait 14K. OK, 14K la famille. D'accord. Donc ça, c'est juste lourd. Euh, ça fait super plaisir. Mais bon, ça, c'est juste aujourd'hui. Voilà. Mais si vous voulez avoir des pépites, rejoignez-moi sur mon canal Telegram. Et je remarque quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se forment pas. Moi, je me suis formé dans la bourse, dans l'investissement, etc. Je n'ai pas suivi de formation spécifique dans la crypto-monnaie, mais j'ai suivi énormément de formations type vidéo. Et j'ai déjà eu des personnes qui étaient qualifiées, qui étaient venues à mon domicile et qui m'ont formé. Donc, je me suis formé sans forcément une formation online, mais avec des, entre guillemets, des enseignants qui m'ont formé chez moi à mon domicile, surtout quand j'habitais en France. Donc, ça, c'est très important de se former et d'ailleurs, j'ai fait un petit sondage et un petit bilan pour les membres de la communauté. Est-ce que j'ai fait de la thune? Oui, 18. Bear market, putain, et j'ai pas encore commencé à investir. Je rends compte qu'il y a 11 des membres, bah, qui ont répondu à ce sondage qui n'ont pas encore investi, qui ont des blocages. Le portefeuille a saigné, 32 DCA au KLM. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, voilà, on a quand même 19 20 donc ça fait 39. Donc on a 49, on a 57 des personnes qui, entre guillemets, perdent de l'argent avec la crypto-monnaie. Entre guillemets, bien entendu. Sans parler de ceux qui font du DCA, probablement en perte parfois. Donc sur Insta, j'ai donné un méga tips. Et voilà. Et ce méga tips, franchement, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que je l'ai détaillé de A à Z. Et vous devez voir ça. Alors, tac. Donc, vous voyez ici, par exemple, ça, c'était en début de matinée. Donc, la semaine commence bien. Donc, 8, 1008. Après, c'est souvent très pris 6K. Oh, c'est magnifique. Donc, 14K de gain minimum aujourd'hui. J'ai encore un trade qui est gagnant. On va en parler après, si vous voulez. Donc, voilà, j'ai parlé en fait de la stratégie sur les zones de rechargement. Donc, je m'inspire pas mal des whales, de la stratégie, etc. Donc, rejoignez-moi sur Instagram parce que je vais vous donner de plus en plus de tutos. Je trouve ça cool. Voilà, je trouve vraiment cool de vous partager des chiffres parce que moi, comme je vous ai dit plusieurs reprises, même si je fais des vidéos sur YouTube, je me considère ni comme un formateur, je me considère ni comme quelqu'un de plus calé que vous. Voilà, juste une caméra branchée, un micro et qui vous donne des informations, ni un expert trader, ni quoi que ce soit. On a fait un sondage. Moi, je suis Hiroshi, celui qui boit du café et qui vous partage des informations sans être votre conseiller financier. Vous connaissez l'histoire. Donc, rejoignez-moi sur Instagram. En même temps, je vous partage mon aventure sur Dubaï. Voilà, pas mal de petites stories sympathiques. Donc, voilà, n'hésitez pas. Alors, euh, Twitter, très important. Mais oui, le canal Telegram. On va revenir juste par rapport au dernier sondage. Avez-vous suivi une formation sur la crypto-monnaie? Donc, oui. 81 des gens, non. C'est un score de dictateur. On a l'impression que c'est Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. La vérité, c'est incroyable. C'est pas possible que 81 des gens ne se... Encore, c'est une tendance, 271 votes, c'est énorme. Donc, n'hésitez pas à venir voter. Mais je trouve ça c'est assez aberrant. Je veux dire, comment on peut espérer gagner de l'argent dans la crypto-monnaie si on n'a pas un minimum de formation? Donc oui, j'aime bien moi le côté didactique, le autodidacte, etc. Je me débrouille, nanani, système D, mais vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre beaucoup d'argent et je le vois, je le vois, je le vois. Je le vois dans mon canal Telegram parce que je parle d'une crypto-monnaie.
Certains ils font FOMO, ils rentrent à l'ATH et après ils se plaignent: «Oh mais donne-nous la crypto-monnaie au bon moment». Moi je parle d'une crypto-monnaie, je ne parle pas de bonne position de rentrée parce que je ne suis pas votre conseiller financier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc rejoignez-moi sur le canal Telegram, n'hésitez pas à participer au sondage et sur Insta par rapport à tous les tips que je vais vous donner et encore une fois, ça va être de l'expérience que je vais vous partager, des trades que j'ai pris et cetera. Très détaillé encore une fois, vous n'avez rien à payer bien entendu. Et qui suis-je moi pour vendre quelque chose alors que je suis un simple apprenti? Vous voyez ce que je veux dire? Donc next step, rapidement. Donc next step, le 19 novembre, on est quoi? On est le 8 novembre. Oui, parce qu'on est à Dubaï et c'est le turfu. Donc on est le 7 novembre en France. Donc dans une douzaine de jours, il y a l'événement immanquable à Paris avec Next Step, où il y aura Idriss Aberkan, Oussama Hamar, Emmanuel de Chypre, Elbank, Pepsi, Parks Technologies, les partenaires et Next Step va vous dévoiler toute la stratégie qu'ils vont mettre en place pour déployer les terminaux de paiement. Ils vont échanger avec vous, par rapport à la crypto-monnaie, le projet, l'évolution, la roadmap et cetera et cetera et le CXS. Ils vont vous parler de la blockchain, ils vont vous présenter le terminal de paiement et vous allez voir tout et ça, c'est juste génial. Ça vaut quelque chose comme 99 €, donc c'est pas grand-chose parce qu'il y a aussi, Younes qui m'a informé qu'il allait vous faire une formation d'1 heure découverte. Donc, rien que ça vaut largement le prix de la conférence, en fait, qui va durer une journée. Donc, voilà. Et ils vont vous parler du CXS. Donc, regardez mon tweet parce qu'il y a toutes les informations détaillées sur le projet, que ce soit la charte, que ce soit la billetterie. Vous avez le lien de la billetterie, je vous le mets dans la description si vous avez envie d'inscrire à travers mon lien affilié. Je gagnerai un petit pourcentage, ça ne me rendra pas beaucoup plus riche, mais ça peut être sympa. Donc, vous avez le Telegram. Rejoignez le Telegram et voilà. Donc, moi, je les ai déjà rencontrés à Lyon. C'est une super team et j'ai discuté avec un collègue que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Yacine. J'ai discuté avec lui pendant 1 heure aujourd'hui parce qu'il m'avait dit qu'il avait eu des commentaires négatifs, etc. Il m'a envoyé un petit message vocal. Il m'a dit voilà, il y a des gens et tout. Ils ont dit oui, il y a Idriss Aberkan, alors machin. J'ai dit attends, j'ai pris mon téléphone, j'ai perdu 1 heure. En plus, je suis en plein trading pour lui expliquer voilà, l'équipe Next Step, c'est du lourd. L'équipe Next Step, je suis parti les voir. Je suis parti de Castelnaudary de mon petit bled pour aller le voir à Lyon, pour voir un petit peu ce que ça vaut, alors que moi, je les avais déjà échangé avec eux et c'était du très, très lourd. Et tout ce qu'ils font, ils disent. Et ce qu'ils disent, ils font. Et ça, c'est juste énorme. Et en plus de ça, ils vous le montrent et vous le prouvent. Et il y a beaucoup de personnes qui critiquent, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent rien à la crypto-monnaie et qui sont là à dire oui, c'est risqué. Oui, c'est risqué, la volatilité. Mais de dire que c'est un scam alors que depuis le mois de février, le token, il est toujours là et qu'il a toujours monnaie et qu'il a fait plus de 17 millions de market cap et que le canal Telegram, il est en furie. Il y a plus de 4000 personnes dans le canal Telegram, direction les 5000 abonnés. Il y a une radio, il y a des modérateurs, il y a des community managers, il y a une vraie équipe derrière le projet. Ils sont en Suisse, des réunions, bref, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Du coup, moi, je vous le dis, si vous voulez, voilà, c'est intrigueux, mais voilà, si vous voulez porter vos couilles, ceux qui critiquent, nanani, nanana, si vous avez des doutes, venez payer 99 balles, venez à l'événement et regardez de vous-même, ne serait-ce qu'avant d'investir. Ça fait partie de Do You Own You, je sais pas quoi, Your Own Research. Voilà, faites vos propres recherches, vous voyez, et allez à la rencontre des fondateurs, de l'équipe, des investisseurs ça va vous permettre de comprendre ce qu'est le projet. Puis après, si vous avez envie d'investir, investissez. Si vous n'avez pas envie d'investir, en tout cas, vous aurez passé une bonne journée. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description et on poursuit. Alors, le Coin Market Cap, rapidos. Alors, je suis allé un peu vite. On va revenir sur le Twitter. Tac, 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 tac. Alors, est-ce que le Bitcoin pourrait aller à 1 million de dollars? Oui, 54,3%. N'hésitez pas à voter, il y a 116 votes. Ça me semble compliqué, mais pourquoi pas. À votre avis, quand l'on s'évapore, donc n'hésitez pas à découvrir ça. Donc là, j'avais partagé. Donc voilà, donc c'est vrai que des fois, on me dit oui, mais il ne faut pas que tu partages parce que quand tu partages, etc., c'est chaud. Non, c'est pas chaud. Moi, je veux vous motiver. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous pose problème que je vous partage des screens, des chiffres, etc. Voilà, donc là, je vous ai partagé pas mal d'informations, de trades. Là, c'était un super trade que j'ai fait sur Gala qui m'a rapporté plus de. Là, j'avais dit 7 000 $, mais en vérité, ça m'a rapporté environ 10 000 $ parce que je n'avais pas vendu à ce moment-là et que le token, il est parti jusqu'à 4,3. Enfin, bref. Alors, on poursuit avec le Coin Market Cap. Donc, aujourd'hui, 1000 milliards. OK. Donc, on a un marché qui stagne, on va dire ça comme ça. Un Bitcoin qui est descendu en dessous des 21 000.
Donc, ouais, il faudrait rechercher les 21 500 pour toujours rester un petit peu en tendance haussière, on va dire ça comme ça. Mais là, on va dire qu'on recule un petit peu, que ça stagne. Bon, tant mieux, c'est cool. Il y a certaines altcoins qui arrivent à résister, certaines altcoins qui s'écrasent tout simplement. C'est normal, Bitcoin est roi. Mais Matic, on pourrait dire que limite, c'est reine. La reine de la reine. C'est la deuxième reine après Ethereum. Donc là, on a Polygon Matic qui a explosé. Alors, c'était beaucoup plus que ça, parce qu'il y a 7 jours, 40%. Donc ça, c'est lié un petit peu aux annonces de Meta, Facebook, qui a fait décoller aussi notre crypto-monnaie qui s'appelle Airwave. Donc, on en a parlé dans le canal Telegram. Donc, très important, rejoignez le canal Telegram, parce que moi, je vous donne pas mal d'informations, des informations qui peuvent être utiles pour vous permettre de gagner, pourquoi pas, de l'argent, sans être votre conseiller financier. Vous voyez, là, j'ai partagé toutes les informations sur ce que va faire Instagram et du coup, pourquoi AR explose, notamment grâce aux NFT, etc. Donc, vous avez tous les détails dans le canal Telegram. On a le Shiba Inu, encore une fois, timide. Mais celui-là, on l'attend, on l'attend. Quand est-ce qu'il va exploser? Je ne sais pas, mais j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Mais après, ce qui me permet de ne pas m'inquiéter par rapport au Shiba Inu, de manière générale, c'est que il est 13e. Il est 13e. Donc, il est dans la tendance du marché, même si on voit que la valeur du token n'augmente pas, mais la grande majorité des tokens n'augmente pas. Vous voyez, Solana était à 38 et est redescendu à 31. Donc, voilà, ça pourrait perdre 6% aujourd'hui. Donc, c'est juste énorme. Euh, donc voilà, donc tendance, on va dire stagnante. Donc hier, c'est monté, aujourd'hui, ça a baissé. Au final, ça a amené le marché équilibre. À part, on a quand même un Bitcoin qui est pas loin des 21 000. Alors, je voulais vous parler de FTX. FTX, gros scandale en ce moment. Peut-être fake news, parce que Sam Bankman, il a démenti. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a eu une news sur CoinDesk qui annonçait que la plateforme FTX était en danger et que l'équipe de Sam Bankman, ils allaient vendre leurs tokens pour éviter la faillite. Et du coup, Binance, CZ qui a dit, nous, on a l'habitude de supporter, d'aider les projets, etc. Ils ont investi 2,1 milliards de dollars sur cette plateforme. Et du coup, ils ont décidé de tout vendre. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Et Dieu sait que j'adore, enfin, que j'aime, j'adore, que j'aime CZ et Binance. Et d'ailleurs, je suis partenaire de Binance, etc. Mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette stratégie. Et je me demande qu'il y a un règlement de compte. Je me demande s'il n'y a pas un règlement de compte ou est-ce qu'il n'y a pas voilà, une tentative de faire couler FTX. Alors, qui serait à la manœuvre, je ne sais pas. Mais en tout cas, CZ je sais pas, tombe dans le piège. Parce que aussi, peut-être qu'il a vu qu'il avait perdu de l'argent avec Terra Luna et peut-être d'autres comme Celsius et qu'il en a marre de voir cette année, peut-être cette année, on a vu pas mal de projets s'écraser. On a vu Terra Luna, on a vu la plateforme Voyageur, on a vu Celsius également. Et là, le risque FTX est dans les quatre figures, Binance a perdu de l'argent. Donc, ils ont peur de perdre de l'argent avec FTX. Du coup, comme ils ont 2,1 milliards, donc je pense qu'ils considèrent qu'ils sont trop exposés et que le risque, voilà, il faut liquider le risque. Et du coup, ils ont commencé par vendre 530 millions de dollars, ce qui a causé une baisse de 14%. Et donc, bon, voilà, elle explique tout dans un thread que je vais vous mettre dans la description, je vous laisse le lire. Donc, il dit qu'il encourage toujours, etc. Nous détenons généralement les jetons à long terme et nous avons conservé ce jeton pendant si longtemps, nous restons transparents dans nos actions. Donc, ils ont vendu et ils ont informé. Et là, il dit, qu'est-ce que dit le roi de la crypto? Si cela ne vous dérange pas. Donc, c'est Crypto King, je crois, ça doit être ça. Si on a traduit même le pseudo, s'il te plaît. Alors, si cela ne vous dérange pas, que je demande, si les jetons n'étaient pas verrouillés, pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour vendre? Problème avec FTX ou fournir des liquidités pendant l'ours? Non, verrouillé, nous tenons généralement juste. Ouais, donc en fait, c'était pas vesté, c'est ce que je veux dire, mais que voilà, isolé et que cela enlève tout doute que l'on s'attaquerait à un concurrent pas raisonnable financièrement. Nous voulons que l'industrie grandisse ensemble, mais il y a une limite à hold. Voilà. Donc, en gros, voilà, au risque de soutenir un concurrent, enfin, il dit qu'il voilà, il veut pas faire couler le concurrent, mais il y a des limites à hold. Et moi, je pense que
peut-être que ces limites-là ne sont pas si dépassées que ça. Sam Bankman, il a réagi sur Twitter et il dit qu'un compétiteur, donc un concurrent, essaie de nous poursuivre avec de fausses rumeurs FTX, eh bien, les actifs sont bons, etc. Et donc là, il donne des détails par rapport à ce que sa boîte va bien. Et moi, je suis, comment vous expliquer, d'un côté, César, il a raison, et d'un autre côté, je veux dire, il ne faut pas crier au feu dès qu'il y a une fake news, enfin une news, on ne sait pas si elle est vraie ou quoi. Donc du coup, bon, Sam Bankman, il a répondu. Mais de toute façon, César a pris sa décision. Donc ça n'a rien de, comment vous expliquer, de débattre sur le sujet, même si moi, je trouve ça un peu dommage. Je trouve un peu dommage que dès qu'une fake news arrive, enfin une news arrive, et boum, on liquide comme ça. Mais bon, c'est pas mes jetons, c'est ses jetons, et il a le droit de les vendre s'il a envie de les vendre, bien entendu. Ceci étant dit, les raisons de la vente, voilà. Enfin, donc on va regarder le FTX, donc le FTT, pardon. Ouais, le FTX, FTT, c'est pareil, on a compris. Donc là, regardez, il est passé de 26,52 $. Il a perdu 19,27% ces 2 derniers jours. Enfin, ces 2 derniers jours. Ces derniers jours, on va dire ça comme ça. Donc là, vous voyez la vente. Bam. Et donc, moi, je pense qu'il va rebondir. Vous savez, si on regarde le FTT, de manière générale, le FTT se porte super bien. Il y a une capitalisation de 3 milliards. Il y a un volume, vous voyez, le volume, il a même progressé de 653 millions. Ça veut dire que les gens sont en train de racheter, entre guillemets, le DIP. Donc, il y a potentiellement une opportunité. Ça a toujours été un bon, ça a été c'est une bonne bonne startup fintech, FTX, et moi j'y crois en leur projet. Donc voilà, donc regardez un peu le Bitcoin. Donc le Bitcoin, il est en train de faire une remontada et hop, il est en train de descendre 20 700. Mais bon, ça c'est la traditionnelle, il a fait que ça aujourd'hui. Donc un petit range ici. Et ils arrivent toujours sur cette ligne de résistance des 20 694. Peut-être qu'elle est un peu haut, peut-être qu'elle serait plutôt là. 20 155. Et ouais. Et donc, à chaque fois, ça rebondit autour de cette ligne. Donc, ça reste assez correct, même si on a vu la baisse des 21K 400. Donc, pour l'instant, on est toujours au-dessus des 20 000. Donc, techniquement, tout va bien. Alors, je voulais vous parler, donc j'ai gardé le meilleur pour la fin, on va dire ça comme ça. Donc, d'une crypto-monnaie que je suis en train de swing trader qui s'appelle Prosper, donc PROS. Donc, bien entendu, ce que je vous donne comme information n'est pas une incitation à faire la même chose, ou alors d'avoir un peu plus d'informations sur ce qu'il est possible de faire, et en aucun cas un conseil en investissement. Donc, bien entendu, j'ai détaillé beaucoup d'informations que je ne détaillerai pas ici sur Instagram, mais en ce moment, je suis plus dans l'optique de swing trader que d'investir sur de nombreuses cryptos. Donc, moi, je suis déjà investisseur sur certaines cryptos, comme je vous ai expliqué en introduction. Donc, aujourd'hui, je ne rajoute plus de crypto-monnaies dans mon portefeuille. C'est-à-dire que j'ai mon portefeuille. C'est voilà, c'est des tokens comme Nextstep, comme du Bitcoin, il y en a plein. Donc, il y a tellement pour les citer. Donc, j'en achète plus. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai pas de GMT, donc je n'achèterai pas. J'ai pas du Dogechain, même si peut-être il y a une opportunité, j'en achèterai pas. Je n'ai pas. Voilà, là, la plupart des crypto-monnaies qui sont là, je les ai. Mais voilà, par exemple, je n'ai pas de Appcoin, par exemple, mais ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est une crypto-monnaie que je suis. Mais si vous voulez, j'achète en ce moment, je n'achète plus de crypto-monnaie. Ce que je veux dire par je n'achète plus de crypto-monnaie, je n'achète plus de nouvelles crypto-monnaies. C'est-à-dire que j'ai mes bagues, je ne remplis plus mes bagues. Par contre, je fais du swing trading et je trouve que ça m'a rapporté 2 fois plus d'argent, peut-être même 10 fois plus d'argent qu'en holdant et en rachetant des crypto-monnaies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, holder en période de bear market, enfin, acheter, holder, investir, c'est bien, c'est très, très bien quand on a un petit portefeuille, etc. C'est très bien, c'est une bonne méthodologie, c'est techniquement ce qu'il faut faire, mais quand on a déjà un portefeuille qui est correct, qui est complet, il peut y avoir des grosses baisses, donc j'attends peut-être des grosses baisses
Quand le Bitcoin sera peut-être à 18 000 ou 19 000, quelque chose comme ça, peut-être qu'il y aura des opportunités. Donc, je garde une partie pour investir à ce moment-là. Et actuellement, ce que je fais, c'est du swing trading. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc là, par exemple, donc là, on a eu la crypto-monnaie qui a pump. OK. Donc, c'est une crypto-monnaie qui est un peu liée à la Coupe du Monde. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle ça pump. Donc, moi, je ne suis pas du tout pour les paris sportifs. Moi, je regarde juste les tokens, le projet, la charte et voilà, la spéculation et c'est terminé. Donc on voit ici qu'on est sur un range. Donc, vous voyez, on a un range et donc là, on est en 5 minutes. Donc, c'est une fourchette de temps que j'utilise, notamment 15 minutes, parce que c'est du court terme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, il y avait, par exemple, on a raté, par exemple, quand on voit ça, euh, on- pour moi, là, par exemple, quand on voit ça, on fait waouh! Et on aurait tendance à FOMO. Et ça, c'est ce qu'il faut jamais faire. Pourquoi? Parce que le marché a toujours tendance à corriger. A toujours tendance à corriger, a toujours tendance à repartir de l'avant. Donc, il y a ce qu'on appelle les montagnes russes, clairement. Donc, ça monte, ça descend, etc. Donc, beaucoup de personnes qui font le FOMO, je le sais parce que je donne des crypto-monnaies comme ça, de ce que j'achète, ce que je hold ou je gagne. Ah, les gens me disent: «Ah Yoshi, il a gagné là, ah, je vais investir là». Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, il faut étudier le projet. Si on est sur long terme, si on veut faire un swing trade, eh ben, il faut se former un minimum. Et quand on voit 80% des personnes qui ne se forment pas, bah, c'est assez risqué de faire ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la psychologie, la méthodologie, le money management, combien on va investir, etc. Et le risque, bien entendu, comment sortir, quand rentrer, etc. Donc, il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes ne savent pas parce que elles ne se forment pas. Donc là, par exemple, moi, quand j'ai vu ça la première fois, bah, je ne suis pas rentré. Tac. Et quand j'ai vu qu'elle avait bien baissé, j'ai analysé. Donc là, j'ai vu qu'on était sur une zone de support. Donc en fait, quand la ligne est en bas, c'est une zone de support. Et quand le cours, par exemple, ici, vous voyez, là, vous voyez, à chaque fois, bam, à chaque fois, on s'est cassé la gueule, on revient en arrière. Donc là, on a une ligne de résistance. Et quand on est là-haut, cette ligne de résistance devient une ligne de support, tout simplement. Donc, rembobiner si vous n'avez pas compris. Alors, du coup, ici, donc, euh, voilà, donc potentiellement, il est possible de rentrer, mais après, il faut savoir qu'il faut sortir ici parce qu'il y a une ligne de résistance. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on le voit par exemple que quand il y a une mèche comme ça, ben, une bougie rouge, donc on sent que la tendance est en train de s'inverser. Donc peut-être que si on fait un swing trade, peut-être qu'il faut sortir. Peut-être que si c'est un swing trade un peu long terme, ça peut être le cas, vu que là, on est sur du 15 minutes, sur une journée ou sur 48 heures. Donc, on a de potentiels retours. Et donc, là où c'est cool, enfin, là où c'est cool, il y a des risques, bien entendu. Je ne suis pas conseiller financier, je crois que je vous l'ai dit 20 fois dans la vidéo. Eh bien, c'est que quand, en fait, on a raté le coche, eh bien, on peut, si on a bien tracé une ligne de tendance, nos boîtes, nos colonnes parallèles, etc., eh bien, on peut se permettre d'estimer à quel moment le marché pourrait rebondir. On peut se tromper plein de fois et on peut annuler, par exemple, prendre des positions en limite. Par exemple, moi, j'avais pris une position en limite, j'avais expliqué ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Et à chaque fois que je sentais une force vendeuse élevée, eh bien, j'annulais ma position en limite et je la reculais en arrière. Et ce qui fait que j'ai pris une excellente position autour d'ici là. Vous voyez? Et donc là, sur cette crypto-monnaie, j'ai pris peut-être 3 ou 4 trades et les 3 ou 4 trades ont été gagnants. Pourquoi? Parce que je les ai pris sur une zone de support à chaque fois. Donc au début, j'étais calé sur cette zone-là et quand j'ai vu que lorsqu'on allait chercher cette boîte ici, eh bien, on avait pas mal de force, vous voyez, parce que les whales avaient rechargé. Et donc, quand le token est monté, donc j'ai vendu autour des 1,62, quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai expliqué sur Instagram. Et après, ça a échoué. Et là, j'ai failli me faire PG. Au début, je voulais rentrer à 1,36 parce que vous voyez, il y a une zone qui aurait pu être une zone de support par ici. Et puis après, j'ai voulu rentrer par là. Et puis après, je me suis dit non, peut-être que il faut aller voir cette zone en profondeur. Donc, j'ai tracé cette zone. Et du coup, je suis rentré là. Alors, j'ai mis la position, mais je ne suis pas du tout sûr que j'aurais pu la prendre. Parce qu'à un moment donné, ça a rebondi là. J'ai dit, putain, Rocher, tu t'es planté là, ça repart là. Et en fait, au final, non. Les whales sont quand même revenus rechercher la liquidité ici et boum, ça a explosé ici. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, je voulais juste vous raconter un petit peu ce que je faisais et qui me rapporte
bah, la bagatelle, juste aujourd'hui, j'ai pris plus de 14 000 $. Et là, c'est des prises de profit, hein, c'est du cash. C'est-à-dire que c'est pris, je peux l'envoyer à la banque ou je peux consommer avec une carte Binance ou autre, ou bien je pourrais le réinvestir dans un autre swing trade. Voilà. Donc, ne faites pas ça chez vous. Analysez bien vos budgets, etc. Voilà, moi, je vous donnais juste des pistes sur lesquelles vous pouvez chercher à vous former. Pourquoi? Parce que si on fait les choses bien, alors je ne fais pas d'effet de levier. Je ne fais pas de trading en margin. Pourquoi? Parce que l'effet de levier risque de vous faire perdre tout votre argent. Et puis, quand vous faites de l'effet de levier, eh ben, en fait, c'est contre la plateforme que vous jouez. D'accord? Alors, je dis bien jouer parce que c'est plus voilà, c'est un jeu risqué, j'aimerais dire. En tout cas, c'est contre la plateforme que vous tradez et que la plateforme ne vous fera aucun cadeau. C'est-à-dire que vous arriverez à la position de liquidation, il vous liquide et vous perdez tout votre argent. Alors que si vous suivez certains projets et que vous connaissez certains projets, que vous maîtrisez certains projets, et que même si, par exemple, votre swing trade, vous le prenez mal, d'accord, vous êtes mal rentré, admettons, vous êtes rentré ici, bah, là, vous voyez, vous êtes ici, vous êtes ici, vous êtes ici, mais vous êtes toujours en perte. Si vous croyez toujours au projet, donc pour vous, techniquement, ça devient une position long terme. Et quand vous pourrez ressortir avec des profits, eh bien, vous pourrez re-rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il n'y a pas d'histoire de stop limit, il n'y a pas de stress, etc. C'est, pour moi, une façon très simple d'investir à court terme, de gagner de l'argent et pourquoi pas, quand le bitcoin aura bien baissé, de renflouer certains bags ou de prendre tout simplement des profits. Et je trouve que pour moi, c'est ce qui me va très, très bien en ce moment. Et en plus de ça, avec le bear market, il faut renflouer les caisses. Donc voilà pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Mettez un petit pouce bleu, commentez, rejoignez-moi sur Instagram. Donc vous allez apprendre en détail ce que le rechargement en zone whale. Ça me ferait plaisir de vous retrouver également. Donc pouce bleu, commentez, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Hiroshi.